Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Ebola continue de faire des ravages. L'Organisation mondiale de la santé a recensé 4555 décès dans 7 pays depuis le début de l'épidémie. Une autre donnée pas chiffrée officiellement mais qui inquiète tout autant, les orphelins d'Ebola au Libéria, ils seraient près de 4000. Le Kenya poursuit sa politique de modernisation dans le secteur électrique. La Compagnie nationale d'électricité du Kenya, KenGen, a mis en route sa première centrale géothermique. Elle se donne 3 mois pour réduire les coûts de l'électricité. Et focus à la fin d'édition sur le deuxième festival de poésie Paroles d'écrit qui a eu lieu en Mauritanie. L'occasion pendant 3 jours de réunir autour d'une même passion des poètes issus des 4 coins du monde. Mais tout d'abord, au Mozambique, Afonso Dhlakama, le chef du parti d'opposition, la Renamo, a estimé que l'élection présidentielle de ce mercredi n'a pas été libre et honnête, mais a promis de ne pas recourir à la violence. Des résultats encore partiels donnent en effet son rival, le candidat du Frélimo, le parti au pouvoir, Philippe Nyusi, élu dès le premier tour. Le Soudan a accueilli la conférence de l'Union africaine sur le trafic des êtres humains. Le pays est en effet un point de départ pour de nombreux migrants à la recherche de meilleures opportunités. Le Soudan accueille par exemple des dizaines de milliers d'Érythréens. D'autres transitent seulement par le Soudan et espèrent regagner l'Europe ou encore les États-Unis. Des réfugiés à la recherche d'une meilleure vie, souvent escroqués par des trafiquants et des passeurs peu scrupuleux. Il s'agit donc aujourd'hui de protéger ces réfugiés. Et pour y parvenir, le gouvernement soudanais a appelé à davantage de soutien international. En raison de l'effondrement de ces régimes, il est devenu difficile de contrôler les rives menant à l'Europe et les accords précédents sur la question signés entre les États africains et l'Europe, dont l'Italie, sont également difficiles à appliquer. Cela rend la tâche de la lutte contre le trafic d'êtres humains très difficile pour le Soudan. Selon le dernier bilan publié ce vendredi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Ebola a fait 4555 décès dans 7 pays. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie avec près de 2500 victimes. Une crise sanitaire donc inquiétante à laquelle s'ajoute une crise sociale, la multiplication des enfants orphelins, leurs parents étant décédés d'Ebola. Les associations sur place multiplient les efforts pour rendre la vie de ces orphelins plus facile. Hanan Farou. Il serait près de 4000 enfants orphelins d'Ebola en Afrique de l'Ouest, presque autant que le nombre de victimes. Dans ce comté du Libéria, Miata et ses sœurs ont perdu leurs 2 parents. Livrées à elles-mêmes, les 4 sœurs reflètent l'impact qu'a l'épidémie d'Ebola sur la vie des enfants. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent pour leurs études, leurs vêtements. Tous les vêtements qu'il restait dans la maison ont été brûlés par mesure de précaution. Cette aide me servira aussi à nous nourrir. Confrontés à la précarité, beaucoup d'enfants sont également rejetés par les autres membres de leur famille qui craignent le risque d'infection. Au Libéria, les associations de protection de l'enfance sont débordées. Si vous faites le tour du comté, vous verrez beaucoup d'orphelinats. Ce que nous essayons de faire aussi bien que possible, c'est de rassembler les enfants dans des foyers et de les réunir avec certains membres de leur famille. Nous avons vraiment besoin de soutien de la part d'organisations philanthropiques bien intentionnées, en plus des associations qui nous viennent déjà en aide. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie avec près de 2500 décès. L'UNICEF craint que le risque d'enfants orphelins grimpe encore avec la propagation du virus. Allié à la solidarité, la sensibilisation reste la meilleure arme contre Ebola. Dans le reste de l'actualité, les religieux s'impliquent de plus en plus dans la résolution de la crise centrafricaine. Un vaste programme dénommé Impact Nation Centrafrique a en effet été lancé ce samedi à Bangui par le président de l'Alliance des évangéliques en Centrafrique au cours d'une cérémonie à laquelle a notamment participé une délégation chrétienne de la Côte d'Ivoire. Ce programme consacré à la proclamation de la parole de Dieu est la seule solution, selon les organisateurs, pour parvenir à une paix durable dans un pays où la stabilité peine à être ramenée. Ce programme prend en compte, outre les aspects spirituels, bien évidemment, le volet social avec la construction de centres d'accueil pour l'encadrement et la réinsertion des jeunes centrafricains.
Le Kenya met en service sa nouvelle centrale géothermique, une installation destinée à réduire les coûts énergétiques d'au moins 30% dès les 3 prochains mois. La société KenGen, à l'origine de la structure, espère ainsi rendre le Kenya plus attractif, particulièrement dans le secteur des affaires. Hanan Fa. Nichée dans les hauteurs du comté de Nakuru, la centrale géothermique de Naivasha est le nouvel atout économique du Kenya. Ce méga-projet, lancé en 2012, s'inclut dans le plan national de lutte contre les coupures et le coût élevé de l'électricité. L'État souhaite réduire de moitié les factures dans les prochaines années. Plus nous réévaluerons le coût de l'électricité au Kenya, plus les industries viendront et stimuleront la demande. Pour nous, il ne s'agit pas que de 5000 MW. Nous pouvons aller jusqu'à 6 000 si le prix est juste. Ce qui en gros signifie que lorsque vous apportez des industries, vous êtes en mesure de créer toutes ces possibilités d'emploi. Vous êtes capable de stimuler la croissance économique. Pour le reste du monde, nous sommes un pays de prédilection dans la transformation. KenGen, la compagnie kenyane d'électricité, affirme avoir déjà foré 45 puits géothermiques sur les 80 ciblés. Actuellement, les prix de l'électricité oscillent entre 0,17 et 0,18 $ par kilowattheure. L'installation de la centrale devrait faire baisser le coût d'au moins 30% au cours des 3 prochains mois. Le coût de l'électricité au Kenya poursuit sa baisse, ce qui est très important. Et quand nous parlons de courtiser les investisseurs pour créer des industries, créer des opportunités pour nos jeunes et corriger les problèmes de l'insécurité, ce n'est pas un rêve pour les 2, 3, 4, voire 5 prochaines années, mais une réalité dans les prochains mois. À ce stade, l'enveloppe budgétaire du projet s'élève à 1,7 milliard $. Pour les derniers forages, la compagnie kenyane d'électricité prévoit de s'associer à des investisseurs privés. En augmentant la capacité d'alimentation en électricité et en réduisant son coût, le pays souhaite se positionner comme une destination d'affaires plus lucrative en Afrique de l'Est. Des poètes issus de différents pays, tous réunis en Mauritanie. C'est l'objectif du festival de poésie Paroles d'écrit organisé par l'Institut français de Mauritanie. La 2e édition a eu lieu ce vendredi. Notre correspondant Mohamed Abdellahiabé y était. Voyez donc son reportage. Durant 3 jours, ces poètes de nationalités différentes ont partagé joyeusement les uns avec les autres leur amour du verbe. Réunis sous la tente mauritanienne, au terme de cette 2e édition du festival Paroles d'écrit, chacun a récité ici ses propres vers ou ceux de son poète préféré. En dépit des particularités ethniques, linguistiques et culturelles, ce public mosaïque a chanté un ensemble d'expériences avec en toile de fond les valeurs universelles. Ne regarde ni dédaigne en nageant vers Barenton. Organisé annuellement par l'Institut français de Mauritanie, le festival de poésie Paroles d'écrit a marqué dans sa 2e édition les esprits des participants grâce au croisement entre les générations, les langues et les cultures. Le poème ont essayé également de montrer à quel point les hommes sont les mêmes sur Terre. Qu'est-ce qu'ils sentent? Leurs sentiments étaient les mêmes. La particularité de cette 2e édition, c'est justement le dialogue des langues et le croisement et la valse des langues. Le festival Paroles d'écrit a mis en exergue les bienfaits de la diversité linguistique et culturelle dont bénéficie la Mauritanie, le pays des millions de poètes, disaient certains à l'époque. Mais il faudra veiller à la pérennisation de cet héritage. Il faut d'abord que les enfants apprennent à l'école. Il faut qu'on sache lire et écrire. Il faut que l'enseignement soit dispensé aussi bien dans nos langues qu'en français et en arabe. Que les gens aiment cette littérature, qu'elle soit arabe ou française ou peul ou soninké, etc. Dans l'attente de la prochaine édition, les poètes et les amis de la poésie en général continuent d'espérer que la place accordée aujourd'hui à la poésie dans l'espace public soit dorénavant plus importante et pérenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue avec une nouvelle édition du QG Weekend dans un instant.